Père, merci pour ce moment. Nous voulons te dire merci pour cette opportunité que tu nous donnes. Ce matin, nous voulons te dire merci parce que tu es grand, tu es précieux, ta main est glorieuse. Elle s'étend sur notre vie au nom de Jésus. Permets que ce message puisse aller dans les cœurs comme à l'accoutumée, toucher nos cœurs, nos mentalités, afin que nous puissions comprendre la dimension de la prophétie. Nous bouclons ce thème le dimanche et nous voulons aborder l'un des points les plus importants ce matin. Et nous voulons que, Seigneur, ce point charnier puisse nous permettre d'aller de l'avant. Que l'Éternel te bénisse pour ta présence. Que tu dises 3 fois Amen, 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 si tu m'entends de là où tu es. Alors, ce que nous avons étudié hier et depuis un moment, c'est le caractère secret et le caractère de renseignement concernant la prophétie. Le caractère de renseignement concernant la prophétie. Amen. Le caractère de renseignement. Et nous avons remarqué que le renseignement a une particularité. Il a une particularité, c'est que si tu ne sais pas qu'en réalité il est un renseignement, ça va être très difficile de le prendre et avancer. Donc si tu sais que c'est un renseignement, ça va faciliter ta réflexion, ta manière d'aborder les choses. Donc on a déjà parlé de cela. Ce matin, nous allons continuer sur un troisième point important, celui-ci. La prophétie permet effectivement d'avertir les personnes concernées. Donc nous allons parler de cela. Et ensuite, nous allons parler d'un deuxième point. La prophétie exige un certain nombre d'actions. Voilà les deux points que nous allons parler. Donc avertir, édifier et poser des actions. Donc, premièrement, la prophétie permet effectivement d'avertir les personnes concernées. Donc je vais vous passer un slide qui va vous permettre de comprendre ce que je veux dire. Donc la prophétie, ici comme vous le voyez, elle permet d'avertir. Nous avons lu ça dans Acte 11, verset 28 à 30. Vous l'avez là. La prophétie permet d'avertir. Il est écrit dans Acte 11, l'un d'eux, nommé Agabus, se leva et par l'esprit annonça qu'une grande famine devant arriver sur toute la terre, toute la terre habitée, et les disciples, chacun selon ses moyens, déterminèrent d'envoyer du secours aux frères qui demeuraient en Judée. Alléluia. Donc vous voyez que là, en fait, c'est un avertissement d'une information qu'il a reçue, et Agabus avait reçu cette connexion, donc il avait compris quelque chose et il a reçu l'alerte. Et comme vous le voyez là, et il a commencé à donner cette alerte-là pour que les autres frères soient au courant. Il dit il y a ce qu'on appelle une famine qui arrive, et dans la zone, les gens ont commencé à s'organiser pour effectivement transmettre et sauver les personnes qui sont en Judée. Alléluia. Donc ils sont organisés pour envoyer de l'aide, du secours aux frères qui demeurent dans les zones de la Judée. Et donc vous voyez très bien qu'ici ils n'ont pas envoyé de secours à toute la terre entière. Selon leurs moyens, ils ont envoyé ça à ceux qui sont les frères et sœurs qui sont effectivement en Judée et qui effectivement attendent, parce qu'ils n'avaient pas les moyens de pouvoir couvrir toute la terre entière. Je viens te dire tout de suite que Dieu veut que quelle que soit la situation, nous puissions aussi bénir beaucoup plus de personnes. Mais vous voyez que même les disciples, je répète, même les disciples, c'est un verset très important, ne pouvaient pas nourrir des gens qui étaient peut-être en Inde, des gens qui étaient peut-être dans une partie qu'on peut appeler l'Orient aujourd'hui. Ils ont juste concentré leur mentalité sur les personnes qui étaient en Judée. Ils ne pouvaient pas, alors que la Bible dit aller partout dans tout le monde entier. Vous voyez que les moyens, l'argent, les finances sont tellement importants parfois parce que selon leurs moyens, regarde le verset, selon leurs moyens, selon leurs moyens. Bon, je passe, c'est un verset que tu dois réfléchir là-dessus. Il y a des choses pour lesquelles nous pouvons agir, mais bon, parfois quand nous n'obtenons pas la capacité, le désir de gagner ou d'obtenir, je pense que on se dit qu'on a besoin juste pour notre famille, mais il faut penser au-delà. Alléluia, que Dieu vous bénisse. Alors, la prophétie permet d'avertir. Et donc, Agabus a donné une information stratégique, et cette information était directement commandée du centre de surveillance, et il a reçu l'information. Et vous voyez, on parle de toute la terre entière. Vous voyez, on parle de toute la terre entière. Est-ce que vous voyez? On parle de toute la terre entière. Vous voyez, ce n'est pas un petit sujet. On parle de toute la terre entière. Acte 11, verset 28, on parle de toute la terre entière.
toute la terre entière. Toute la terre entière. Ce n'est pas un sujet juste, oh non, tu as porté telle couleur de pantalon. Non, toute la terre entière est concernée par le Dieu. Est-ce que quelqu'un me suit? Donc en fait, pourquoi? Parce que dans le royaume de Dieu, les renseignements concernent tout son pays. Ça ne concerne pas les petites. Et c'est pour ça que je vous ai dit tout à l'heure que quand Jésus dit à la Samaritaine que voici, enfin, il dit madame, voilà, ça là c'est pas une prophétie. Mais vous voyez que là, il a reçu, il dit par l'esprit, regardez ici, on dit, il se leva et par l'esprit annonça une grande famine. Ce n'est même pas lui qui fait, c'est l'esprit qui le connecte au renseignement pour lui dire cela. C'est même pas sa force. Donc ce n'est pas une prophétie. Enfin, ce n'est pas en réalité encore même une prophétie. C'est une connexion au renseignement qu'il a. Mais vous voyez que ça sort du cadre classique que vous avez quotidiennement. Oh, tu vas voyager. Non, ça ne concerne pas la terre entière. Ça ne concerne pas un changement, un bouleversement. Ça ne concerne pas quelque chose de plus grand. Ça ne concerne pas deux, trois petites. Ça, c'est des trucs basiques, ça. Alléluia. Amen. Si le prophète vient te servir, si le prêtre ou encore le sacrificateur vient dire à Ézéchias, tu vas mourir, ce n'est pas une prophétie. Il n'a pas dit, non, ce n'est pas une prophétie. Alléluia, ce n'est pas une prophétie. Parce que ici, on n'est vraiment pas... Non, ce n'est pas une prophétie. Ce n'est pas une prophétie. Il a reçu quelque chose. Il sait que, ok, il sent un mauvais sort qui arrive, il vient, il donne. Ce n'est pas une prophétie. Alléluia. Alors, il dit, elle peut signaler un danger avant son arrivée. Amen. Elle peut signaler un danger avant son arrivée. Elle permet d'anticiper plutôt que de subir. Elle donne plus du temps pour prier et se préparer. Elle avertit, c'est l'avertissement de Dieu et une occasion d'agir. Okay. Les 4 points que nous avons ici, le plus important pour moi, je vais prendre le premier. Elle permet de signaler un danger. Donc, une prophétie peut venir concernant le royaume de manière générale. Dieu peut dire, ok, il y a le Covid qui arrive. Ok, le Covid arrive. Même le Covid qui est arrivé, il y a des gens qui ne savaient pas si le Covid, effectivement, allait venir. Mais il y a des personnes que Dieu a averties. Ok, selon les renseignements que nous avons, le Covid arrive. Ça va concerner la terre entière, les gens vont voir ceci, donc préparez-vous à faire ceci, etc. Vous voyez, ça peut être, ça c'est quelque chose d'impressionnant. Donc, grâce à ça, il y a tout un monde qui a changé. Après le Covid, je dis souvent, quand le Covid est arrivé, après le Covid-19, tout a changé. L'habitude de consommation, ceux qui sont dans les pays un peu plus, ils ont compris même que les gens, le télétravail est arrivé, les gens ont commencé à utiliser plus les outils digitaux numériques, les NTIC, comme vous dites souvent. Les gens se sont habitués à un autre mode de réflexion. Les gens ont revu leurs objectifs. Les gens ont changé leur mentalité, etc., 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 etc. Donc, ce que je veux te faire comprendre ici, c'est que quand tu entends une vraie prophétie, elle va beaucoup concerner la terre entière, des globes entiers, des blocs entiers. Et pourquoi? Parce qu'il y a un objectif derrière. Il y a un gros objectif derrière. Amen. J'espère que tu me suis. Même à 3 fois, amen. Elle va permettre d'anticiper. Elle va permettre d'anticiper. Elle va permettre d'anticiper. Elle va permettre d'anticiper. Alléluia. Le pharaon a reçu un songe. C'était pas, il a reçu un songe. Il fallait interpréter. C'est pas une prophétie que Pharaon a reçue. On ne peut pas dire que Pharaon est devenu un prophète. Non. Mais Pharaon a reçu un songe. Il fallait maintenant décrypter le songe. Vous voyez, il fallait maintenant décrypter le songe. Donc, un agent de renseignement comme Joseph devait comprendre qu'est-ce qu'ils ont transmis comme information à celui-ci. Mais en réalité, lui doit comprendre. Donc, il se connecte et puis l'esprit dit voici. Mais ce n'était pas une prophétie. C'était simplement le pharaon qui a reçu, en tant que responsable de son pays, il a reçu des renseignements. Ces renseignements peuvent être semblables à des prophéties, mais c'était un songe qu'on lui a donné. On lui a transmis juste on lui a transmis des échos d'informations. Bon, il a reçu, mais il fallait quelqu'un qui est connecté aux différents services, comprendre exactement ce qu'il a vécu. Et Joseph avait, c'est pour ça qu'on appelle Joseph aussi. Joseph est un prophète. Joseph est un prophète parce que sa capacité à comprendre le problème et anticiper le problème. Donc vraiment, et ça a concerné la terre entière. Je peux me permettre de dire que Joseph est un prophète. Même dans l'islam, on traite Joseph comme un prophète. Dans l'islam, on traite Joseph comme un prophète. Je ne sais pas si vous comprenez. Même dans l'islam, on traite Joseph comme un prophète. Parce que Joseph était un prophète. Parce que Joseph, ce qu'il a fait est extraordinaire. Elle donne du temps pour te préparer. Donc la prophétie va te donner du temps pour te préparer. Ok, voici, la famine arrive. Il va falloir que vous vous préparez, patati patata. Donc, la prophétie va donner du temps toujours aux gens pour se préparer. Alléluia. La prophétie va vous permettre de vous préparer. Elle va vous organiser. Parce que les services de renseignement savent que voici telle période. Ils vont vous donner le temps de vous préparer. Alléluia.
Donc vous voyez toutes les caractéristiques d'une prophétie. Donc c'est pas simplement en te disant oui la couleur de ceci. Non, vous voyez que ça n'a rien à voir, ça n'a aucun effet, ça veut rien dire, ce n'est pas une prophétie. C'est rien du tout, c'est pour essayer de vous distraire. Ok? Est-ce que quelqu'un me suit? C'est bon? Ensuite, l'occasion, l'avertissement que Dieu te donne est une occasion d'agir. La prophétie agit comme une occasion d'agir. Si quelqu'un me suit, la prophétie agit comme une occasion d'agir. Ok? La prophétie agit comme une occasion d'agir. Regardez le verset qu'on a dans Acte 11, verset 28 à 29. Pour ceux qui arrivent à lire, c'est écrit ici: l'un d'eux nommé Agabus se leva et par l'esprit, il annonça qu'une grande famine va arriver sur toute la terre entière habitée. Toute la terre entière habitée. C'est-à-dire là où il y a les animaux, c'est pas grave, mais là où les hommes sont là, il y aura des points. Écoutez, les disciples, chacun selon leurs moyens, selon ses moyens, déterminaient d'envoyer du secteur national. Chacun a comme ça décidé. Mais en fait, vous voyez qu'ici, ils ont commencé à agir. Ça, c'est mon quatrième point qui va me permettre d'introduire le point suivant. Ils ont commencé à agir. Vous voyez, ils ont commencé à agir. 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 Ne rien faire, comme vous voyez en bas ici, je nota ici que le rien faire, ne rien faire de l'information annule l'avantage ou ce qui devrait arriver. Donc ils ont commencé à agir. Donc ça me permet d'introduire un thème important qui consiste à dire, si tu reçois une prophétie, il faudrait chercher à agir. Regardez ici. Le deuxième point que nous allons aborder maintenant, c'est la prophétie exige une action. Qui peut noter ça dans les commentaires? Et dans les commentaires, la prophétie exige une action. La prophétie exige de toi une action. Concentre-toi s'il te plaît. La prophétie exige de toi une action. En fait, une prophétie n'est pas automatiquement un accomplissement. Comme je vous ai dit, l'événement est différent de l'action, de la prophétie. Donc, si la prophétie n'exige pas d'action, ça ne vaut rien. Donc, tu dois commencer à agir. C'est comme tout à l'heure, vous avez vu dans Acte 11, à partir du verset 28-29, vous remarquez qu'ils ont reçu une information concernant ça, c'est une vraie prophétie. Ça concerne l'entièreté de la planète et elle concerne un globe complet, extra, et elle concerne véritablement la vision de Dieu pour l'humanité et une réalité qui arrive. Donc, c'est météorologique, il y a quelque chose d'extraordinaire, etc. L'action qu'il a posée, ils ont posé tout de suite, ils ont décidé de prendre ce qu'ils ont comme argent, cotiser ensemble, envoyer à leurs parents qui sont, à leurs frères, les frères qui sont dans la Judée, eux ils sont dans telle zone, ils ont envoyé ça. Donc en fait, la prophétie va te pousser à poser des actes. Le problème de cette génération, c'est que vous recevez beaucoup de... même pas beaucoup. On ne reçoit pas en réalité beaucoup de prophéties. Vous recevez une, deux, trois prophéties. Parce que la Bible dit, la plupart des prophéties que je sais, la Bible a donné beaucoup de prophéties à ton sujet. Mais la plupart des prophéties que j'ai énumérées, l'une des premières qui est comme le premier article des 33 lois de la Constitution, qui dit que ta dignité fondamentale provient du fait que tu es à l'image de Dieu. Ta dignité fondamentale, c'est-à-dire ta dignité fondamentale, ta dignité qui te fonde, tout ça sort de l'image de Dieu. Donc le fait que tu es à l'image de Dieu, article numéro 1 des 33 lois de la Constitution du royaume, du règne des hommes, dit que ta dignité est liée à l'image de Dieu. Ça veut dire quoi? C'est très profond. Je l'ai expliqué plusieurs fois. Ça veut dire que là où tu es, tout ce que tu cherches à avoir doit sortir de l'idée que Dieu a ceci, moi aussi, je peux avoir cela parce que je suis à son image. Maintenant, j'ai une question à te poser. Ça, c'est une prophétie à ton sujet. Ça a été déclaré à ton sujet. Ça a été prononcé à ton sujet. Je te connais. Voici ce que tu dois être, etc., etc. Tout ce qui sort de la bouche de Dieu sort des renseignements généraux et vient sur ta vie. J'ai une question à te poser. Quelle action tu poses à ce sujet? Quelle action tu poses à ce sujet? Quelle action tu poses à ce sujet? C'est-à-dire que ce genre de paroles sont sorties sur ta vie. Quand Dieu t'a envoyé ici, il t'a déjà donné un document, c'est-à-dire spirituellement, il y a une assignation, il y a tout un ensemble d'indications qui sont à ton sujet, voilà. Tu es venu, tu as abandonné tout ça non seulement, mais en plus de ça, Dieu te dit, ok, voici un rappel dans les 4 règnes, voici ce qu'il faut lire, voici ce qu'il faut faire, et c'est bien notifié, c'est plus facile à comprendre en plus. Et ensuite, même dans la Bible, quand tu ouvres dans Genèse, à partir de Genèse 1, tu commences à te rendre compte que Dieu a prophétisé sur ta vie. Mais quelles sont les actions que tu poses? Ok, maintenant un prophète vient aujourd'hui dire, de manière générale, l'humanité, les hommes sont bénis pour être à l'image de Dieu. Dieu a des terres, Dieu a des choses, voici vous aussi vous devez avoir ceci. Dieu vous a béni, tout ça il a dit sur toi. Quelle action tu poses? Quelle action tu poses?
Tu vas voir que les manipulateurs et la distraction vont venir te dire non, je prophétise. Mais c'est même pas une vraie prophétie. Et puis il sait qu'une bonne prophétie fonctionne avec des actions. Donc il sait très bien. Donc il te dit maintenant, j'ai dit que la couleur de tes vêtements c'est ceci, ton oncle avait telle couleur, ton oncle avait tel âge, ton oncle avait tel âge, ta tante avait ceci. Maintenant pose telle action. Tu dis ok, quelle action? Il dit prends l'argent que tu as donné. L'argent qui était destiné à faire une simple offrande ou une dîme normale, il a transformé ça à son propre argent. Donc finalement, dans quoi tu te retrouves? Tu te retrouves à dépenser de l'argent, finalement c'est donner un maraboutage, etc. Alors que Dieu a déjà donné des prophéties. Pour ce que Dieu a déjà dit à ton sujet là, tu dois bénir Dieu tous les jours avec tes... C'est pour ça que Dieu dit, tu dois me bénir avec tes offrandes, tes dîmes, ta vie et tout ça. Parce que j'ai tellement dit des choses à ton sujet. J'ai tellement programmé des choses à ton sujet. J'ai tellement déclaré des choses à ton sujet. J'ai tellement dit des choses à ton sujet. Que tu me dois même tellement de choses. Que même tu n'as pas besoin de te casser la tête. Mais toi tu dis, il faut qu'il te dise quelque chose encore en plus. Donc de telle sorte que tout ce que Dieu a dit à ton sujet, il s'est dit, mais est-ce que, je sais pas, ça sert à quoi en fait finalement? Les jeunes aujourd'hui sont paresseux. Et Dieu a dit à leur sujet qu'ils doivent être vigoureux, ils doivent être forts, tout ça. Dieu a déclaré des paroles chez vous, que vous serez ceci. Ils ont laissé ça pour aller chercher des paroles de bénédiction quelque part pour que leur vie... Bon, entre-temps, la parole est déjà là. La parole est déjà là. Tout est déjà écrit. Si tu vois, Dieu a déjà parlé. Les renseignements sont au courant. Même dans c'est comme au gouvernement. Tout le monde sait que toi, tu dois récupérer 100 milliards d'ici tel... On est au courant. Dans les renseignements, on est au courant. Mais tu es assis à la maison. Tu dis non que tu cherches un prophète, soit disant quelqu'un qui va prier. Quand il va finir de prier, maintenant tu vas pouvoir débloquer une situation pour avoir tel argent. Et les gens sont étonnés. Ou bien, c'est-à-dire, le gouvernement, il y a 100 milliards qui est destiné pour toi. Ils ont déjà tout notifié dans les archives. On est au courant de tout ça. Maintenant, toi, tu vas t'asseoir à la maison, puis tu dis, bon, moi-même, tu vis dans une ville là-bas, en fait, tu t'es mis dans un village, un quartier, je ne sais pas où tu es, et puis tu vas voir un agent de, je ne sais pas quoi, tu commences à lui demander, cet agent doit t'aider, il n'a qu'à faire ceci. Bon, l'agent, ça n'enlève pas que peut-être l'agent est une bonne personne, mais déjà, Dieu a dit beaucoup de choses. C'est-à-dire que l'État est au courant de beaucoup de choses, mais tu n'es pas au courant de tout ça. Donc tu cherches à ce qu'il débloque une situation. Il va retaper un autre document. Il n'a qu'à encore rentrer dans la... Je dis, mais est-ce que un jour comme ça, ils vont me dire... C'est là que tu m'entends, moi maintenant, je viens te dire. Je te dis ce matin, est-ce que tu sais qu'au niveau même des renseignements généraux, toi tu as un cas spécial là. Ils ont déjà établi sur toi près de 100 milliards qui est destiné sur ta vie. J'étais de courir derrière cet argent là. Au niveau des impôts, je ne sais pas où, des finances et services. Tu es en train de lui parler ou bien tu es en train de demander à ce collègue qui est au douanier, il n'a qu'à voir comment il va faire pour te trouver un petit boulot et tout. Je ne sais pas. Tu te casses. Je ne sais pas pourquoi tu te casses la tête. Tu vois, tu cherches une petite prophétie. C'est même pas une prophétie, une sorte de voyance là pour essayer pour te redonner un peu d'énergie. Mentalement, mais ça ne va rien te donner. Ce qui est déjà destiné est déjà plat. C'est-à-dire que ce qui est déjà prophétisé là, c'est déjà là. Passe à l'action. Beaucoup de personnes ont reçu des prophéties, vraies prophéties, des vraies prophéties, des trucs réels concernant leur destinée. Des confirmations de ce que Dieu a dit. Mais où ils sont aujourd'hui? Parce qu'ils n'ont pas compris qu'il faut poser un certain nombre d'actions. Dieu dit que tu vas te marier, mais ça même, ça ne veut rien dire. Comment Dieu peut revenir dire à toi, Henriette, il va venir te dire à toi que toi tu vas te marier. C'est pas dans la même Bible, il a dit que les gens se marient. C'est pas dans la même Bible, il dit que les gens se marient. C'est pas dans le même livre ici, il est écrit aussi que tu as droit à l'épanouissement. Donc Dieu dit encore un prophète de venir te dire que toi tu vas te marier. Ah! Dieu même là, pourquoi il fait ça? C'est pas lui qui a déjà dit ça. Ça veut dire, si Dieu te redit ça, ça veut dire que toi, tu n'es pas au courant. Mais dans les commentaires, pousse. Si Dieu te redit cela, ça veut dire que tu n'es pas au courant. Ah, mais parce que Dieu n'est pas bête. Dieu n'est pas bête. Et si tu redis ça, ça veut dire que tu n'es pas au courant. Rappelle-toi toujours que toutes les personnes qui sont au courant de ce qu'ils doivent faire ou de ce qu'ils doivent avoir, on ne leur redit pas. C'est-à-dire, on ne peut pas redire à quelqu'un quelque chose. Mais quel est l'objectif de me redire quelque chose que je suis en train de faire? C'est ce qui s'est passé avec Pierre. Tu as discuté. Pierre savait que lui, il est serviteur de Dieu. Mais pourquoi tu lui redis ça? C'est qu'il y a un piège derrière. Oh, tu vas te marier. Mais il sait que je vais me marier. Quelle est la conviction? C'est parce que tu n'es pas convaincu. C'est-à-dire que Dieu te regarde comme... Soit ils vont te maloniser, soit la personne est en train de faire exprès, comme la soi-disant voyante qui disait à Pierre, soit les gens sont en train de te tourner en rond.
Parce qu'en temps normal, tu es au courant que toi, tu dois te marier. Toi-même, tu es au courant qu'en tant qu'homme responsable, tu es au courant que ça fait partie de ta vie de trouver faute. C'est normal. Oh non, il y a quelqu'un qui est sorti ici. Oh non, dans ma famille. Et tout ça, tu dois aller négocier ça avec Dieu. Ça ne, va lui demander ça. Ça, on ne prie pas pour ça. Il faut lui demander pourquoi toi, pour moi, il faut lui parler de ça. Il est au courant, ça fait partie de tes droits. Mais comme tu n'es pas informé, il faut que quelqu'un maintenant, soit l'adversaire utilise un malhonnête pour venir te dire des choses pour après te demander quelque chose, soit tu n'es pas au courant, on te fait une confirmation, peut-être quelqu'un, la personne est honnête, il te remotive un peu. Mais à la base, c'est écrit ici, ce n'est pas une prophétie. Et quand tu découvres que, comment il s'appelle, Agabus vient dire ce genre de choses là. Mais si Agabus vient dire, vous allez vous marier, tiens, les disciples disent, mais c'est quoi ça? Mais Jésus a déjà dit que si nous l'avons suivi, nous allons avoir des maisons, des terres. Mais toi tu dis quoi encore? J'ai dit, vous allez vous marier. Aïe. Et tu appelles ça prophétie? Agabus, acte des apôtres. On va pas écrire ce verset là, hein. Agabus, faut arrêter tes bêtises. Ouais, c'est ce qu'on est en train de vous dire. Acte 11, ils n'avaient pas écrit ça. Ça se trouve même, il a dit ça une fois, ils ont dit non. Agabus, l'Esprit de Dieu ne peut pas prendre Agabus pour dire des choses comme ça. Jésus a déjà dit. Soit c'est pour vous encourager, etc. Et c'est dans cette histoire de quand il dit c'est pour encourager, c'est pour malhoniser les gens. Parce que les motivateurs là, ils motivent les gens tous les jours, donc ils vous encouragent, mais ils vous encouragent, ils prennent votre argent, ils vous distraient pour rien. Donc ils s'appuient sur le mot, on va vous encourager, on va vous encourager, on va vous encourager. Arrêtez de dire vous encourager les gens. Dites-leur d'aller lire les différentes lois concernant leur vie. Dites-leur d'aller lire la parole concernant leur vie, les prophéties déjà écrites. Ils apprennent à lire. S'ils ne sont pas allés à l'école, dites-leur d'aller apprendre à lire et écrire. Parce que beaucoup de gens veulent juste entendre, mais ils ne veulent pas lire. Lire rentre dans les yeux. Lire rentre dans les yeux. Ça, les lettres restent dans la tête. Allez lire. Lisez. Lisez. Soulignez. Moi, j'ai dit combien de fois hier, je souligne. Il faut souligner. Mets ça dans ta tête. Revoir. Il y a une puissance dans la lecture, dans les lettres qui rentrent dans la tête. Parce que tu peux entendre, mais il n'y a pas de correspondance. Il faut la correspondance écrite. Tu as besoin de la correspondance écrite. Et après, tu réécris. Tu dis, oh, c'est juste. On te dit un mot, mais tu ne sais pas écrire le mot. Est-ce que c'est normal? C'est comme je te dis, Agabus. Tu ne sais pas écrire Agabus. Mais tu as déjà entendu Agabus. Tu trouves que tu es normal comme ça? C'est pas normal. Tu dois savoir écrire Agabus. Et entendre savoir. Agabus, tu sais entendre Agabus. Tu sais écrire Agabus. Beaucoup de gens savent entendre, mais ne savent pas écrire. C'est ce que je dis là. Le message que je suis en train de dire là. Si je te dis de réécrire, parce que l'écriture est le premier pied dans le règne des hommes. C'est-à-dire quand tu rentres sur la terre, c'est-à-dire ton écriture, ta pensée est écrite sur papier. Ce que tu veux, c'est quand tu veux maison, tu écris sur papier. Quand tu vois la gloire de Dieu, tu écris sur papier. Tu es en train de dire à cette chose de quitter dans le règne invisible pour entrer dans le règne humain. Quand quelque chose te pousse à ne pas aimer lire, hein, il ne veut pas que tu prennes ce que tu as dans ta tête pour mettre dans le règne de la terre. C'est-à-dire les hommes sont là. Évitez seulement d'écouter, écrivez. Cherchez à lire. Ce que je vous dis est tellement puissant. C'est le premier pas dans le règne des hommes. Si tu as une idée qu'elle ne peut pas se mettre à l'écrit, c'est faux, ça ne marchera jamais. Si on ne peut pas dessiner ton idée, manifester ça, mais on va où même avec ça? Donc, c'est bien d'écouter, mais c'est bien de retraduire. C'est pour ça que Moïse allait monter, Dieu lui parlait, mais Moïse était commandité d'écrire. C'est pour ça que l'écriture est l'une des plus grandes découvertes de l'humanité. Et je vois, l'Africain aime bien écouter, et ça ne reste pas. On aime bien écouter, ça ne reste pas. Entre quelqu'un qui va te gifler dans la rue demain, tu vas oublier mal des têtes. Entre ta femme qui va te prendre la tête, entre l'enfant, voilà. Quand on te parle, tu n'écoutes pas. Le diable est très malin. Il est très malin. Il est stratège. Tout ce que tu as entendu n'est pas resté dans ta tête. Parce qu'il n'y a pas d'écrit. Beaucoup de gens ont reçu des prophéties. Regardez la prophétie de Habakkuk. Il dit écris la prophétie. Marque-la. L'une des premières actions, c'est pas
écoute la prophétie, écoute la prophétie, écoute. Et ça là même, c'est le premier niveau. On suppose que si quelqu'un parle, tu dois écouter. Mais quand quelqu'un parle, tu écoutes là, tu écris. Quand tu écris, ça veut dire que tu commences à faire entrer ça dans le règne des hommes. C'est le premier pas. C'est la porte d'entrée. C'est-à-dire, là, ta pensée est dans le règne des êtres humains. C'est sur la terre maintenant. Allez, fais attention, mais les gens vont sentir cette pensée-là parce qu'elle est rentrée dans le règne sur la terre. Ensuite, c'est quand tu dessines la forme A. Tu écris A comme ça. Toi, tu penses que c'est un petit dessin. Tu crois que c'est un petit dessin quand tu écris A. Le A que tu es en train d'écrire là, tu es en train de dessiner la forme de ta pensée. Voilà un livre. Hein. Il faut prendre faut capturer ce livre. Il faut chercher à l'avoir. Il faut le lire. Il faut le lire. Achète et lis. Prends Stabilo Boss. Je sais pas si vous... Voilà, la marque Stabilo là. On fait la publicité. Prends du Stabilo. Stylo Stabilo. Stabilo. J'ai mon père qui a quand mon père a vu quand j'ai fait le sortir, mon père m'appelle, il me dit non que j'ai pris le livre. Il dit ok, il dit je commence ça parce que lui quand il lit là, il prend le stabilo, pia. Il souligne, il dit je commençais à souligner toutes les parties. C'est-à-dire je vois que vraiment ça dit clairement le royaume de Dieu. Il dit ok. Merci hein. Allez, on fait comme ça. Stable. Il dit le plus important, il faut comprendre ce qu'on dit. Mais c'est bien déjà ta méthode mentale. Parce que comme il a fait, peut-être il allait à l'école, c'est pour ça. Et même si tu n'es pas allé à l'école, il faut savoir que quand tu n'es pas allé à l'école même, tu dois aimer même prendre un truc pour noter. Parce que tu aimes bien savoir qu'est-ce qu'ils ont dit ici. Même si tu ne lis pas trop, tu prends un stylo, tu fais comme ça. Parce que tu ne veux pas oublier. Donc, tu notes. La prophétie, elle vient là. Elle doit être notée. La plupart des gens, vous recevez les trucs dans les trucs là. Personne qui note les prophéties. C'est pour ça que j'ai dit que ce n'est pas des prophéties. Et personne ne note rien. Ah bah, il note rien. Et c'est ça, c'est normal, c'est pas une prophétie. Ce n'est pas une prophétie. Mais quand c'est une vraie, on te dit, mon gars, on dit la terre entière va s'écrouler. Telle date. Là, vous notez. Ah, Gabus a dit ça, ils ont noté ça tranquillement. Ils connaissent. Ils ont noté, puis ils sont allés faire leur travail. Ils ont comme ça envoyé, ils ont cotisé leur argent. Ils ont envoyé selon leurs moyens. Selon leurs moyens. Celui qui a beaucoup, il donne. Celui qui n'a pas beaucoup, mais il prend un peu, quoi, il donne. Chacun donne. Ils ont déposé là-bas. Les gars disent, mais il y a quoi? Il dit, on vous prévient, gardez ça au cas où, parce qu'on sait que telle période là, il y a quelque chose qui va arriver. Les services de renseignement nous ont donné l'information. Donald Trump, la dernière fois, il est allé en Turquie, là. Quand il est arrivé là-bas, l'Iran a voulu le finir. Ils l'ont mis dans un conteneur pour qu'il quitte la Turquie. Les services de renseignement savaient que non. Voilà. Mais s'il ne pose pas d'action, il reste à les regarder. Il y a tout un tas d'actions à poser. Tu peux recevoir des prophéties à ton sujet. Les prophéties ne viennent pas te trouver sur la terre. Mets dans les commentaires. La prophétie ne te trouve pas sur la terre. La prophétie t'accompagne depuis ta naissance jusqu'à ce que tu meurs. Tu quittes la terre. Donc, il ne faut pas croire que c'est le monsieur que tu as vu au quartier. Il ne faut pas croire que moi, le jour Dieu me donne une prophétie à part quelque chose. Ou bien parce que j'ai reçu. C'est pas moi qui. C'est pas maintenant que Dieu commence. Dieu te connaît depuis. Donc, ce qu'il entend dit soit. Je peux pas dire. Quand je viens devant toi, si c'est pas une prophétie, il te dit c'est pas une prophétie. Si c'est une prophétie, il te dit c'est une prophétie. Si c'est un encouragement, il te dit c'est un encouragement. Si c'est une parole, ça y est, c'est. Donc, dans tous les cas, tout est important. Tout est important. Donc, je te dis tiens. Si c'est une parole de sagesse, tiens, une parole de connaissance, tiens, une parole de ceci, tiens. Donc, la parole qu'on te donne là, tu dois prendre ça en considération. On dit tu vas devenir ministre. On dit tu vas devenir ministre de l'agriculture. Ça c'est pas une prophétie. C'est pas une prophétie. Est-ce que vous savez qu'il y a des gens au ministère de l'agriculture là-bas là?
Est-ce que vous savez que même peut-être le ministre de l'Agriculture de Côte d'Ivoire, il savait comment? Le ministre de l'Agriculture de Côte d'Ivoire, est-ce que vous savez que lui là, ça se trouve, même personne n'a fait prophétie sur lui. Hein. Ce que vous appelez prophétie là, personne, il n'y a pas quelqu'un qui a fait prophétie. Ok, il faut laisser, parce que vous êtes trop dans vos trucs là. Je prends le ministre de l'Agriculture de France. Ministre de l'Agriculture de France. Là, tu crois que quelqu'un allait faire prophétie sur lui. Mais toi-même, tu racontes quoi? Bon, ministre de l'Agriculture de France là, lui là, qui allait faire prophétie sur lui? Vrai. Quand c'est rapidement, ton cerveau s'est dissipé. Dès que j'ai dit France, ton cerveau s'est lavé. Tu es devenu propre comme ça. Tu as commencé à dire, ouais. Mais c'est quand tu vois un noir, l'homme noir, son nom, tu te dis non, il y a prophétie là-bas. Il y a un prophète. Pour devenir ministre de l'Agriculture, là, on a besoin de faire prophétie sur toi. C'est-à-dire qu'il faut qu'on fasse prophétie sur toi pour que toi tu deviennes ministre de l'Agriculture. Tu comprends même. Tu comprends? Ouais, prophétie. La Bible dit vous serez à la tête et non à la queue. Les juifs là, ils sont propriétaires des banques là. Tu as besoin qu'on fasse un bishop daddy pour venir dire que donc Monsieur Cohen, je décrète et je déclare que je vous vois et devenir. Mais tu vois, oui, merci. Et la Bible dit que nous on est obligé d'être à la tête. On nous a donné la loi. Voilà, c'est écrit, Deutéronome. Oh. Vous suivez mes commandements. C'est déjà clair. Tu veux que je fasse quoi? Je serai président de la banque là. Moi je serai ça. On va tous faire pour s'organiser. Je vais te donner un conseil. Tu prends des Yoruba. Tu prends des Yoruba ou bien des Aoussa. Tu les mets dans un commerce. Tu n'as pas besoin de prophétie. Tu prends des Aoussa, tu les mets dans un commerce. Il n'y a pas besoin de prophétie. Ceux-là. Ils vont contrôler comment ça là. Pas de prophétie pour ça. En fait, il y a des choses, vous êtes là en train de casser la tête. Ça, c'est pas les prophéties. Donc toi, c'est étonnant quoi. Mais c'est normal, tu es ignorant. Tu es ignorante. Parce que si tu savais que pour être simplement ministre là, ce n'est pas un travail spécial. Ministre, même les gens, ils sont ministres. Ministres, ils sont ministres. S'ils veulent ministres, ils sont ministres. Ils rentrent dans le réseau qu'ils veulent, ils sont ministres. Ils font ce qu'ils veulent, ils sont ministres. Ils travaillent comme il faut, ils sont ministres. Point à la ligne. Il y a beaucoup qui sont là. Ils ont été. Comment ils deviennent ministres? Comment ils deviennent ministres même? La plupart là. Tu suis un monsieur par exemple qui a une vision. C'est pas compliqué, hein? Il suit quelqu'un qui a une vision. Voilà, ils sont nommés. Mais comment ils deviennent ministres même? Ils sont nommés. Mais avant même d'être nommés, c'est bien. Merci pour le terme. Mais en fait, il faut savoir déjà que ils ont suivi peut-être le président qui est là actuellement. Est-ce que quelqu'un me comprend? Et dans l'art de la stratégie, si c'est un juif, ou bien si c'est un bon musulman, ou bien je sais pas quoi, il a là parce que Dieu a donné l'intelligence dans chaque domaine. Donc, il planifie, il s'organise. Regardez, qui connaît Davido? Qui connaît Davido? Le chanteur là, au Nigeria. Davido, le chanteur, le jeune homme là. Davido, le chanteur. Les gens le connaissent, bon, si tu le connais pas, bon, c'est que toi. Donc, en fait, faut savoir que leur famille, là, la famille s'appelle la famille Adeleke. La famille Adeleke, là, son père, là, le papa de Davido, là, lui, c'est un milliardaire en dollars même déjà, et multimilliardaire en naira, c'est-à-dire en monnaie locale. Il a l'argent, mais ça dit que vraiment c'est un homme d'affaires. Laissez l'argent, mais c'est que c'est un homme d'affaires. Et son petit frère aussi a fait un peu les affaires, il a de l'argent. Fait un peu, mais il est beaucoup plus dans le côté politique. Donc il a accepté de faire la politique. Il est gros comme ça, un peu plus gros que lui. Et puis on l'appelle dancing governor, c'est-à-dire le gouverneur qui danse. Il est gros comme ça. Très gros. Vraiment, il est vraiment en forme même. Le tonton est trop costaud. Mais dernièrement, dans l'une des zones où ils sont là, ils ont lancé les campagnes pour devenir gouverneur là. Il a remis sa candidature, n'est-ce pas? Mais
toute sa famille, c'est-à-dire le grand frère, donc le grand frère qui est le papa de Davido, Davido lui-même, laisser son niveau de star de tout le Nigeria pour aller dans cette région-là, faire campagne pour son oncle. Une famille solide. Mais pourquoi je parle de ça? À la fin, il n'y a même pas combien de jours, le président Tinubu a reçu le gouverneur Adeleke au bureau. Il l'a reçu. Et il dit, je vais te recevoir encore, comment on appelle ça, au palais présidentiel, là, on se reçoit, mais tu l'as reçu à la maison. Et à la maison. Parce que c'est le parti de Tinubu, le président du Nigeria actuellement, qui était contre lui dans sa... C'est-à-dire que lui, les Adeleke sont du côté de l'opposition. Mais il a dit publiquement que le président doit enlever sa main dedans pour ne pas que les gens trichent. Le président a suivi exactement cela. Donc, pourquoi je te parle de ça? Tu as besoin de prophéties pour comprendre ça. Le petit frère soutient le grand frère. Et le petit frère est soumis. Mais, écoutez, il est vieux comme ça. Hein? Et quand on lui a posé la question, il dit, ton grand frère c'est qui? Il dit, c'est mon conseiller. C'est mon conseiller. En anglais, on dit my advisor without portfolio. C'est-à-dire, mon conseiller sans besoin de venir avec... c'est-à-dire, parce que normalement, je dois payer je ne le paye même pas. C'est-à-dire, mon conseiller. Il dit, quand on faisait les affaires, il est tellement avancé dans sa tête. Que quand il vient, il lui dit, par exemple, je fais tel business. Il dit, ça là, c'est pas bon, ça, c'est pas bon. Il m'amuse, ça marche pas. Donc, à chaque fois, à un moment, il dit, je me battais. Même moi, j'ai compris que ma vie, il ne faut pas qu'elle me casse la tête. Quand il a gagné l'élection, son grand frère est allé là-bas. Regarde comment il est couché. Il s'est couché, il y a la vidéo. Il est couché, un vieux monsieur, peut-être il a 67 ans. Il est couché à plat ventre. Les caméras filles, il est couché à plat ventre devant son grand frère. Et puis son grand frère en télébéni. Son grand frère n'est pas pasteur. Et ça, on a besoin de prophétiser. Quand il y a des méthodes pour arriver quelque part. Comment on va bien prophétiser sur toi que toi tu vas devenir bras. Les gens s'organisent et puis ils mettent une personne. Les gens sont arrivés au pouvoir, ils s'organisent et mettent quelqu'un. Vous avez besoin de prophétie, pourquoi? Pour vous là, c'est dans ça on vous distrait. Peut-être quelqu'un, vous pouvez voir, oui, je vois, oui, parce que Dieu t'a donné la capacité de voir. Tu vois que lui là, il a le potentiel, c'est fini. Mais c'est pas ça qui fait venir quelqu'un. C'est l'organisation en vérité. C'est la stratégie en vérité. Il a peut-être prédestination parce que depuis le ciel, Dieu a prédestiné que oui, ok. Bon, c'est ton petit frère, mais c'est lui qui doit faire tel travail. Faites tout pour l'organiser. Allez, vous le placez là. Il doit juste vous écouter. Donc, ils l'ont placé là parce qu'ils ont besoin quand même du pouvoir politique, même s'ils ont l'argent. Parce qu'il y a un moment donné, tu peux être riche au pays, mais si tu es riche, tu n'as pas aussi le pouvoir politique. Des fois, il y a des choses que tu n'arrives pas à faire. C'est un jeu qu'il faut maîtriser. Et lui, je crois, le plus jeune comprend beaucoup de choses au niveau du truc. Donc, il faut vraiment comprendre. C'est comme ça. Tu as besoin de prophétiser sur toi pour que tu deviennes mère. T'as quelqu'un prophétique. Hey! Tu prophétises par rapport à quoi? Si tu vois, la Bible dit vous serez à la tête. Si la mairie là, il y a possibilité d'être à la tête, tu peux être à la tête. C'est écrit ici. Et le verset qui suit, il dit si vous suivez mes commandements. Donc ça là, il y a besoin de prophétie spécifique. Non. Donc, dans les commandements, il y a le respect de l'autorité spirituelle, tout. On a compris. Il y a tous ces commandements. Aimer Dieu, faire ceci, voir sa vie, on connaît les lois du royaume. Ok. Mais donc, j'ai pas besoin de prophétiser. Le meilleur doit se positionner là où il faut. C'est des lois de Dieu définies depuis la création de l'humanité. Donc, il y a des prophéties même qu'on se demande, même, c'est-à-dire il y a des paroles qu'on se demande, mais est-ce que vous n'êtes pas distrait complètement? Est-ce que vous n'êtes pas distrait? C'est comme ça que beaucoup de gens manipulent les églises. Vous voyez là, les églises évangéliques là. Et même les églises, n'importe église, hein, que ce soit évangélique, catholique, quoi que ce soit, on manipule l'être humain. Arrêtez de faire croire. Les gens manipulent, les politiciens manipulent les gens. Ils manipulent. Toutes les religions et beaucoup les gens manipulent les gens. Ils manipulent. Il y a des gens vrais et puis il y a des gens que les gens manipulent correctement, ils manipulent ça. Ils disent fais ça.
Si tu dis ça là, ça va faire ça. Si tu dis ça là, ça va faire ça. C'est comme ça. Et le problème même de l'Afrique, même c'est ça qu'elle a. Là où on doit utiliser ce que Dieu nous a, depuis des siècles, nous a déjà dit là, on ne prend pas. Toutes les prophéties à nos sujets, voilà, 33 lois. Tu dois ressembler à Dieu. Dieu t'a mis dans un village. Le village là, il n'y a pas l'eau, il n'y a pas courant. Tu es le seul instruit. Il y a possibilité de devenir chef de village, enfin maire, tout en honorant le chef de village, en proposant quelque chose, vous dites, voici, tiens, tu honores le chef du village, et puis bon, vous faites une stratégie, bon, vous l'honorez bien, voilà sa place dans le modèle que tu as mis. Bon, toi tu seras le maire, toi tu seras, si vous organisez, ça là, tu as besoin de prier pour ça. Enfin, tu as besoin de, tu dois prier, non, j'ai dit, tu as besoin qu'on te fasse une prophétie, qu'on dise que non, c'est le mot. Mais quelqu'un peut voir, comme je vous ai dit, si je te vois en bleu, je te dis tu es en bleu, quelqu'un peut avoir l'esprit. Mais c'est comme la femme qui a dit à cette dame, depuis là, j'essaie de vous dire ça. Il dit à Pierre, Pierre, tu es prophète. Mais Pierre sait qu'il est déjà prophète de Dieu. Il sait qu'il est déjà serviteur de Dieu. Parce que c'est écrit à son sujet depuis. Arrêtez, c'est écrit à votre sujet. Et vous prenez votre argent, vous gaspillez dans les choses de faire ça dans les bonnes œuvres. Les gens même perdent leur temps dans des bêtises. Et au moment où tu te rends compte, tes années sont en train de partir. Ou bien même peut-être tu deviens vieille, tu es assis là. Assis. Mais tu es jeune, tu attends une prophétie pour gagner travail. C'est quel mot que j'ai dit tout le temps par rapport au travail? Le travail, ça se crée. Vous pouvez ça dans les commentaires, ils vont voir, les gens vont voir. Le travail, ça se fabrique. On fabrique le travail. Voilà, des gens, ils sont au quartier. Les ordures sont là un matin, ils se sont levés, ils ont ramassé les ordures. Voilà le travail ils ont créé. L'entreprise a été enregistrée au moins 3 mois après. Ils ont commencé à encaisser de l'argent. Il y a des lois. Le travail, ça se crée. On doit prophétiser sur toi. Pour que toi, tu puisses trouver travail. On doit prophétiser sur toi. Pour que toi, tu puisses... Je ne sais pas de quelle prophétie tu me parles. Et tu es assis dans cet endroit-là parce que tu te dis qu'ils ont dit ça sur toi. Et c'est déjà ton sujet. Dis-toi que tu es venu te faire motiver. C'est ça le concept aussi. Voilà. Il ne faut pas dire que tu es venu. C'est une motivation. Voilà. Et c'est pas mauvais, mais il ne faut pas dire que c'est des prophéties. Parce que les véritables prophéties ont été annoncées pour des gros nombres de personnes. Donc l'humanité entière. C'est ça les vraies prophéties. Donc, Dieu a dit que même les gens qui sont nés en Chine, là, c'est même chose, il a mis ça pour tout le monde. Ça, c'est une bonne prophétie. Tu dois être content même de cette prophétie-là. Parce que ça veut dire qu'il n'a pas besoin de dire que tu es né pauvre. Il dit que tout le monde peut atteindre des choses que Dieu... Ça là, c'est ça qui est bon pour toi. Toi, tu cherches les petits trucs là. Prends ce qui est vaste. Profite de l'environnement du royaume de Dieu. Voilà. Tu n'as même pas fait les 99% qui sont dans les 4 règnes, les lois et dans la Bible. Parce qu'ici, il y a chaque verset pour chaque chose. Donc, tu ne peux pas me raconter que non. Parce que si tu ouvres la Bible, tu ne sauras même pas les lois. Les lois sont ici. Ça va être difficile pour toi. Si tu ouvres la Bible, c'est là aussi. Je ne sais même pas que les lois sont. Parce que c'est pour ça qu'on appelle ça biblio. Une grosse bibliothèque. Donc, comment tu peux t'organiser? Bibliothèque, mais vous avez vu, qui est allé dans une bonne bibliothèque? Quand tu rentres dans une bonne bibliothèque, il y a des compartiments. Quand tu es 15 ans, il y a des compartiments. Des compartiments. Il faut maintenant des spécialistes même. Quand tu rentres dans les bonnes bibliothèques, là, il y a des gens qui t'accompagnent. Ah, vous voulez quoi? Quel livre? Etc. C'est là le rôle que j'ai. Tu viens, tu dis, je te dis, bon, va dans tel endroit, regarde le chapitre sur les végétaux. Quand tu es déjà allé dans une bibliothèque, depuis toi, dis-moi, ça fait combien de temps tu es déjà allé dans une bibliothèque? Tu sais c'est quoi une bibliothèque? Biblio. Tu sais c'est quoi une bibliothèque? Biblio. C'est en français on dit Bible. Ça vient du latin. Biblio. Tu sais c'est quoi une bibliothèque? Va dans les bonnes bibliothèques, tu vas voir ce qui se passe. La dame, les gens qui sont les papas des bibliothèques à une seule rangée là. Pas de bibliothèque. Tu connais une bibliothèque? Tu as une grosse bibliothèque. Quand tu poses quelque chose, il y a quelqu'un qui tombe. On dirait au marché, supermarché, on te dit voilà. Et c'est le rôle des serviteurs normalement de Dieu. C'est-à-dire qu'on a un seul message. Quand les gens rentrent, on doit les orienter. Nous ne sommes que des caissiers. Nous ne sommes que des gens qui sont arrêtés devant les différents rayons. Le rayon anthropologie, par exemple, si tu arrives dans une bonne bibliothèque, on va te dire par exemple le rayon sciences et après mathématiques et comment on appelle ça, algèbre, etc. Le rayon ceci, le rayon histoire, le rayon économie, etc.
Comprenez? C'est ça, les bonnes bibliothèques. Donc, la Bible que vous voyez, c'est une grosse bibliothèque. Donc, tu ne peux même pas te suffire avec. Il faut que quelqu'un t'oriente là où il faut. C'est justement Dieu t'attache depuis le ciel. Il dit, toi, quand tu vas arriver, lui, c'est ton guide. C'est ton guide. Quand tu arrives à te dire ça. D'ailleurs, il va écrire des livres. Tu dois posséder ces livres-là. C'est ton guide, lui, c'est ton guide. Dans la grande bibliothèque, lui, va t'orienter comme ça. C'est pas parce que moi, je vais à la bibliothèque et puis on m'oriente que moi, quand on m'a orienté, moi, je ne sais rien faire. C'est pas parce que moi, je t'oriente que toi, tu vas venir t'asseoir, tu fais rien. Quand moi, je vais dans une bibliothèque ou bien dans un truc là, la dame qui m'oriente ou le monsieur qui m'oriente là, elle a son travail, on va la payer pour ça. Monsieur, on va me payer pour ça. On va me payer pour ça. Maintenant, toi, tu es venu prendre renseignement. Tu fais quoi avec ça? Faut te rappeler de cette phrase là. Va dans une vraie bibliothèque un jour, tu vas te rappeler ce qu'il dit. Donc, tu fais quoi avec ça? Le monsieur vient, il t'oriente. Il dit, prends tel livre, tu as dit, tu le regardes. Il y a des gens, moi je suis allé dans la bibliothèque, quand on leur dit, va là, quelque chose lui dit, son téléphone sonne. J'ai eu ça. Une fois, je rentre dans une bibliothèque, le téléphone sonne comme ça. Allô? Oui, oh, tu es déjà là? Tu es déjà là? Bon, je redescends. Le monsieur, il est parti. Alors qu'il était venu prendre un livre, il a laissé le livre, il est parti. Tu vas être ce genre de personne qui rentre dans les bibliothèques sérieuses et puis il veut demander quelque chose, puis il y a un parent qui l'a appelé, puis il a laissé le livre pour partir. C'est pas ce que vous faites. C'est pas ce que vous faites. Tu es venu, puis on veut te donner des infos. Oui, allô, tu es déjà là? Bon, non, comme j'étais venu faire une petite course là, on va partir. C'est comme ça que tu as raté. Une fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, 5 fois, 6 fois, 7 fois, 8 fois, 9 fois, 10 fois, 11 fois. Quand tu finis ta vie, tu vis, maintenant tu es caillé comme ça. Aucune connaissance sur les sujets. Aucun enseignement, rien. C'est-à-dire, on est assis comme ça, rien. On cherche juste prophète, Jésus, le feu, machin. Voilà, merci. Voilà la réalité. C'est ça qui est là. Vendredi, on dit, allez, on dit vendredi, on ne donne pas conseil. Ça, c'est conseil. Moi, je te donne conseil. Voilà. Voilà les êtres humains s'asseyent et puis dit vendredi, on ne donne pas conseil. Un pays où la jeunesse a trop de problèmes, puis on dit, on vient dire aux gens cailladement comme ça, c'est écrit, vendredi, on ne donne pas conseil. Vendredi, on ne dit pas aux gens. Hey! Voilà. On est étonné de quoi? On est étonné de quoi? Tu es étonné par rapport à quoi? Et c'est normal qu'ils cherchent les prophéties. Soi-disant des renseignements, mais c'est des faux renseignements. Tu es étonné par rapport à quoi? Un jour, ils ont attrapé un faux prophète. Le gars, on dit, son travail là, mais dans les commentaires corridor, je fais ça rapidement. Il a fait un corridor. Quand les gens viennent à l'événement, au bout de l'événement là-bas, là, c'est comme les tours de magie. On te demande au bout là-bas, là, le premier corridor, là, on vous demande vos noms, vos prénoms. Voilà la méthode. Et quand je vous ai dit, c'est le renseignement. C'est pour ça qu'ils font comme le renseignement. Ne soyez pas étonnés qu'ils font des renseignements sur vous avant de commencer. Parce que vous, quand on vous dit que c'est le renseignement, vous dites non, c'est pas le renseignement. Mais si c'est pas le renseignement, pourquoi eux, quand ils veulent faire même le faux là, pourquoi ils font comme si c'est du renseignement? Regarde comment ils font. Ils placent les jeunes filles là à l'entrée. Bonjour, bienvenue. Que la grâce de Dieu soit avec vous. Amen. Ton nom, ton prénom? Ils ont attrapé plein comme ça dans les régions comme le Kenya, le Nigeria, même en Côte d'Ivoire, on trouve les gens, ils mentent, ils sont organisés tout ainsi. Donc, le gars, il se place à l'accueil là-bas. Avec les filles là, elle te répond, tu prends. Tu as oublié le petit détail quand tu arrives, tu t'appelles comment? C'est pour vous donner votre place, comme ça vous allez vous asseoir correctement. Fais attention, les places sont bien. Tu mets ton prénom. Après, tu finis, tu donnes ton tac. Il y a un service d'intelligence. C'est comme je dis là. C'est que Chantin dit là. Ceux qui font ça là, s'ils mentent un jour là, il va dire, mais le gars là, c'est exactement ce qu'il entend dire là. C'est exactement ce qui se passe que nous faisons. Mais en réalité, ils ont photocopié l'intelligence du règne divin. En d'autres termes, quand on les a attrapés, il y avait un service. Ça s'est fait aux États-Unis même, il faisait ça. Il y avait un gars qu'on a attrapé en pleine conférence. Il avait un petit micro ici. Un petit micro dans les années 1900. Les gens ne pouvaient pas s'imaginer. Donc il a investi dans la technologie. Donc pendant qu'il te parle, les gens qui sont à l'entrée
Ils ont déjà pris des données. Quand tu t'assois, on lui dit, elle est entrée, elle s'assied à droite. Il dit, toi tu es à droite, toi tu es à droite, toi tu es à droite, toi tu es à droite. Lève-toi, lève-toi. Tu t'appelles Simone. Lève-toi, lève-toi. Simone, Simone, Simone Ake, Ake, Simone. La dame se lève. Elle vient là. Je t'ai pas dit que Dieu ne connaît pas le prénom des gens. Et je tiens à t'informer que Jésus, quand il est venu là, c'est le nom Jésus là. 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 C'est l'ange qui a donné ce nom là à Marie pour qu'elle donne ça au petit. S'il était encore petit, non. Ah, quand il va naître là, le petit là, il faut lui donner ce nom là. Tu as compris? Voilà. On va travailler avec lui. Il s'appellera Jésus. Appelez l'enfant. Il dit l'enfant s'appellera. T'es calmé. Il dit l'enfant s'appellera. C'est lui qui a dit ça. Si l'ange peut dire que lui qui arrive là, il l'appelle. Donc il dit l'enfant s'appellera. Il est bébé. L'être humain qui arrive là, l'enfant va s'appeler Jésus. T'es calmé. Il faut bien écouter ce qu'il dit. Il faut aller lire. Donc en fait, quand il dit ça, ça veut dire quoi? Il connaît le nom qu'on peut donner. C'est-à-dire qu'il y a des prénoms qu'ils savent. Donc quand tu vois un ami sur terre ici, et puis ses parents ils lui ont donné 7 noms là, 7 prénoms. Le gars a 7 prénoms. Moi je me pose des questions. Lesquels des prénoms que Dieu connaît, lesquels des prénoms que des gens ont ajoutés? Non, c'est vrai ce que je vous dis. Hein. Il y a des prénoms que vous avez même. Il trouve que bon, les hommes ont le droit de donner, mais il y a des prénoms que lui connaît. Et les prénoms, ça là, il ne connaît pas. Ça, c'est entre vous là-bas. Donc, c'est la même chose. Dieu connaît même ton prénom. Je n'ai pas dit que tu peux être dans une situation et puis Dieu ne peut pas dire toi, réagis. Non, c'est pas ça. Hein? Je suis en train de te donner les méthodes. D'ailleurs, c'est moi qui t'ai dit que dans le renseignement, c'est comme ça. Mais eux, ils photocopient en faisant le renseignement. Même chose là, ils font la même chose. Photocopie là, ils font la même chose. Ils vont se renseigner. Il y a d'autres méthodes. Même dans les commentaires, pousse. Dimanche, je vais peut-être montrer des images comme ça, tu vas bien réfléchir. Il y a d'autres méthodes. Comment ils font? Ils vont dans le village au moins 2 semaines, 3 semaines avant. Mais dans le commentaire système, ils vont dans la zone au moins 1 semaine, même pas le village, ils viennent dans le quartier ou dans la zone 1 semaine avant. Même pas 1 semaine, c'est petit, sinon ça va être trop rapide. Ils viennent au moins 3 mois avant. Et ça, on dit préparer. Voilà. Donc il arrive dans la zone. C'est ça la stratégie, c'est comme dans le business. Et il arrive dans la zone, il lance une campagne. Il lance une campagne. Par exemple, de je ne sais pas, publicité, je ne sais pas, un truc bidon, ou bien une évangélisation quelconque. Là, tu ne peux même pas te rendre compte. Ça peut même pas évangéliser. C'est quelque chose, mais tu fais, ça n'a aucun sens. ONG, je ne sais pas, organisation. Un truc qui n'a rien à voir dans la zone là. Juste pour au moins 1 journée, 2 journées. Chaque jour, ils viennent, ils font des trucs et tout. Donc, ils prennent vos prénoms, vos noms, ils prennent des renseignements et tout. Voilà. C'est comme ça. Et ils ont toutes ces informations-là. Et après, maintenant, ils vont faire un lien maintenant avec l'organisation qu'ils vont faire maintenant le jour J. Donc, quand les gens viennent à l'événement, ils savent. Quand les gens rentrent, ils savent. Quand les gens font ça, ils savent. Donc, ils ont tout un système d'informations. C'est pour ça des noms, ils donnent. Ils disent, bon, laisse. C'est bon, celui-là, on prend l'autre. Ils ont plein. Peut-être, on lui communique un certain nombre d'informations. Ou bien, avant d'arriver, même, il a déjà un certain nombre d'informations qu'il doit renseigner. Un autre truc encore avec les nouvelles technologies, ils portent des lunettes même comme ça, des lunettes, hein, réagis. Les lunettes Google Glass là. Hein, Meta là, les nouvelles lunettes Meta, elles sont un peu costauds que ces lunettes là, elles sont plus costauds. Vous voyez la partie qu'elle a là, il y a la caméra dedans. C'est devenu maintenant tellement fin maintenant, il y a des modèles même, c'est comme mes lunettes comme ça. Mais tu peux, vous savez, au niveau des droits des humains, au niveau des droits humains, on a commencé à dire faites attention, vous ne pouvez pas faire les mêmes lunettes que les lunettes normaux, sinon les gens sont perdus. Parce que c'est des données, on fait comment? Et je tiens à vous informer que dans les années qui viennent, beaucoup de gens vont porter ça. Beaucoup de gens vont porter ça. Voilà, les gens vont porter ça au quotidien, ils pourront passer des appels avec. Ça, ce sont des vraies prophéties. C'est même pas moi qui ai fait cette prophétie. Ce sont les. C'est-à-dire Dieu leur a donné la prophétie. Ils savent. Il y a des prophéties qui viennent directement. Ils savent.
ça va changer le monde. Et donc, quand il porte ça comme ça, les gens ne savent pas. Donc, pendant que tu es assis là, il reçoit des informations en direct dans ses yeux. Quand il regarde, il sait, numéro de téléphone, il dit tac, 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 tac. C'est ce qui arrive aussi. Ils ont des nouveaux modèles maintenant. Ils ont attrapé ces gens-là au Kenya, en plein débat de vol et de stratégie, de faux trucs. On les a attrapés. Il dit que les lunettes qu'il avait, c'était des lunettes Google Glass. Ils avaient placé aussi un transpondeur, c'est-à-dire que une sorte de radio. Une radio, c'est-à-dire que si quelqu'un passe, on donne l'info, ça rentre. C'est-à-dire qu'à l'entrée là, il n'y a pas besoin même. Elle parle même pas. Dès que tout ce qu'elle dit, l'autre entend directement. Les informations étaient. C'est-à-dire, tu as l'impression que c'est pas le Saint-Esprit. Tu connais le Saint-Esprit? Tu vois, c'est pour s'amuser pour des petits trucs comme ça là. Ah non, ton prénom. Après, quand il finit de dire ton nom, ton prénom, il te laisse, il dit, il va sur quelqu'un d'autre. Il te laisse, il va sur quelqu'un d'autre. Bon, j'ai vu. Ok, mais tout ça là, on dit quoi? Maintenant, on oublie même, on laisse même ceux qui ont lavé leur langue ou bien faire certains médicaments ou bien certaines choses. Ça, on les met de côté. Cela même, c'est pour, comme je vous ai dit, ça te voit spirituellement, comme la façon il peut voir quelque chose. La façon que toi aussi tu vois comme ça. La façon il te voit là, physiquement, il peut aussi voir quelque chose. Donc il te voit et puis il te dit, voilà. Quand il te voit, il y a des marques. Est-ce que tu sais que sur ton âme là, si tu as eu goumé, il peut savoir. Mais dans les commentaires, pousse. Est-ce que ton âme là, si il regarde ton âme là, ça dit, je regarde ton corps spirituel là. Si tu as eu goumé, il peut savoir. Parce que tu vois le t-shirt là. Si le t-shirt que j'ai porté là, il y a sueur dessus, tu peux voir, il y a la sueur. Tu sens qu'il y a la sueur. C'est la même chose, s'il te voit, toi. Je sais que toi là, toi, tu as goumé. En fait, tu as goumé. Le goumé est tellement fort qu'il voit que non, c'est telle personne. Il peut voir ça comment. C'est comme ça. Tu as eu goumé telle personne. Est-ce que toi-même, tu n'as pas un petit truc? Ça aussi, c'est le côté de ceux-là qui voient. C'est pas la prophétie. Donc, vous voyez dans quoi on est exposé au fait. Donc, si tu ne connais pas toutes ces choses-là, tu te retrouves dans les problèmes. Et quand tout le monde finit de dire ça là, si tu ne compares pas déjà à ce que Dieu a déjà dit, tu vas appeler ça prophétie au lieu de dire, ah peut-être c'est un encouragement. Mais comme on sait que c'est un menteur ou s'il est en train de mentir, tu vas prendre ça dimanche. Dimanche, tu sauras que ça là, voilà comment on fait. Il ment. Parce que il ment. Ça c'est faux, ça c'est juste. Ça c'est faux, ça c'est juste, tu sauras ça. Ça c'est encouragement. Déjà même tu sais ça c'est un encouragement. Mais comment tu peux m'encourager puis après tu me dis, ah, il faut s'aimer pour que ce que tu as dit se réalise. Ah! Je n'ai pas compris. Il faut semer. Mais je sème quoi? Il faut mettre l'argent pour que ce que je t'ai dit, moi, se réalise. Ce que moi, c'est ce qu'il est en train de dire. C'est que moi j'ai dit là, faut mettre l'argent comme ça va se faire. Ok. Tu as dit quoi? Et quand maintenant, ce qu'il a dit là, c'est que tu vas réussir. Je vois que tu vas réussir. Donc pour que moi, le mot tu vas réussir là, c'est ce que vous avez dit. Donc vous voyez que tu m'encourages et tu me dis pour l'encouragement que tu m'as donné, de te donner de l'argent pour que cet encouragement que tu m'as dit arrive. Mais ce que tu as dit n'est pas, il n'y a rien de mauvais dedans. Il fallait me dire directement que tu vas me faire je ne sais pas comment t'expliquer. C'est comme si ton petit frère t'appelle et dit, ah, grand soeur, grand frère, vraiment tu vas réussir. Dieu va t'aider. Tu vas réussir. Moi je te dis tu vas réussir. C'est ça que tu vas réussir. Donc c'est à cause de ça là tu vas te lever. Non, parce que normalement, si ton frère te dit ça, on te prend, non, tu es content, mais tu dis, ah, viens, on va manger quelque chose. C'est ce que ça veut dire. Non, mais pourquoi tu fais ça comme si c'est solennel? Ce que tu es en train de dire là, c'est normal. S'il y a quelque chose à te donner. Parce que ce que tu es en train de dire là, personne ne m'encourage actuellement. Tu m'as encouragé, tiens, je te donne quelque chose. Si vous comprenez, c'est-à-dire, je vais remettre chaque chose à sa place. Pour ne pas que quelqu'un prenne ça pour faire quelque chose. Non. Mais le jour où je te dis ça là, ce que je suis en train de donner là, ce n'est pas un encouragement. C'est quelque chose qui doit débloquer ta situation là. Comment tu dois faire? Ça, c'est une parole de sagesse. Et dans une situation, tu ne savais pas comment évoluer. Je viens, te débloque ça là. En temps normal, dans la vraie vie, tu payes la personne pour le service. Et tu dois payer ça. Ça, je peux comprendre. Si tu te dis ça, tu te donnes une situation, il te débloque. Il te dit, il faut faire ça.
selon ce que la Bible dit, voilà comment tu pourrais faire ça. Il dit, j'ai reçu une sagesse, fais comme ça. C'est même pas quelque chose, mais ça dit, je sens qu'il faut faire comme ça. Ça n'a rien à voir. Il dit, fais comme ça. Soit tu lui donnes quelque chose. Si tu te demandes même quelque chose, tu peux lui donner. S'il ne demande rien aussi, toi-même, tu peux lui donner quelque chose. S'il te donne aussi un encouragement, tu peux aussi lui donner quelque chose. Mais il ne faut pas qu'il existe ça comme si tu lui donnes cet encouragement. Si tu lui donnes cet encouragement, si tu donnes quelque chose, c'est là que ça va se réaliser. C'est comme ça que beaucoup se retrouvent dans les problèmes. Parce que vous avez l'impression que comme vous avez fini de donner quelque chose pour quelqu'un qui vous fait un encouragement en réalité. Parce que dans son cœur, si vous avez quelqu'un, si je suis assis à lui, lui, il sait que c'est un encouragement qu'il t'a fait. Il sait que c'est un encouragement qu'il t'a fait. Est-ce que vous savez qu'il voit des gens, mais ils savent qu'ils n'ont pas d'avenir. C'est-à-dire quand il dit qu'ils n'ont pas d'avenir, ce n'est pas dans la vie, le futur. C'est pas ce que Dieu a prévu. Mais gens, la situation actuelle là, tu sens que c'est chaud. C'est ce que je vais te faire comprendre. Mais il sait que c'est gâté, mais il essaie de mettre juste l'espoir. À cause de l'espoir, il t'a donné là. L'offrande simplement, l'offrande, la dîme, ça suffit. Tu demandes quoi encore? L'offrande même, ça suffit. La dîme même, ça suffit. Ils vont t'organiser encore des choses. En fait, c'est ce que je ne sais pas si vous... Est-ce que quelqu'un me suit? C'est-à-dire, il faut être juste. Soyez organisés dans vos têtes. Soyez structurés. Quand vous venez ici, c'est-à-dire, tu dois être organisé. C'est-à-dire, quand tu vois que tu sais ce qui est à sa place. Tu ne prends pas quelque chose qui ne t'appartient pas. Tu ne dis pas quelque chose qui n'est pas normal. Tu ne peux pas... Quelqu'un t'a donné... Ok, un médecin vient te donner un conseil pour que tu sois en bonne santé. Si tu dois le payer, tu dois même le payer parce qu'il t'a donné le conseil pour que tu sois en bonne santé. Tu es en bonne santé, tu lui donnes quelque chose. C'est ça la Bible dit, le travailleur mérite un salaire parce qu'il a travaillé. Ce qu'il a fait là, moi je n'avais pas ça avant d'arriver. On ne peut pas déborder. On ne peut pas faire croire, ça va créer la désillusion. La dame va prendre le peu d'argent qu'elle a, alors que tu l'as encouragée, sans lui donner qu'est-ce qu'elle doit faire. Tu n'as pas fait une parole de sagesse organisée, tu n'as pas pris, tu n'as rien fait, tu as juste dit un encouragement. C'est la même chose que sa petite soeur, son petit frère pouvait faire. Mais ça, quand il finit ça là, ça ne veut pas changer la vie de la soeur. La soeur continue à vivre ses réalités. Ta tante peut t'appeler ou ton frère peut t'appeler et puis dire non, ça va aller. Mais est-ce que ça change que tu dois aller travailler encore demain? Est-ce que ça change que tu dois te lever matin pour bosser? Mais quand le monsieur te dit ça là, tu as l'impression que tout va changer. Et après, tu es dans la désillusion. Tu es découragé parce que tu ne connais pas la différence entre un encouragement, une motivation, une prophétie, une parole de sagesse, une parole de connaissance. Rien du tout. Tu es là, quand on t'a mis dans la bibliothèque dont moi je suis le responsable, tu me fuis, tu ne cherches pas à lire, tu ne cherches rien, donc tu es désorganisé et les gens te disent n'importe quoi. Et ce n'est pas la solution de se braquer devant toutes les prophéties ou bien toutes les paroles de connaissance. Ou je sais pas, quand quelqu'un parle de ça, ah, j'aime pas ce qu'ils chantent là, c'est n'importe quoi. C'est comme si tu es devenu fou. Parce que quelqu'un peut être en train de dire que tu ne sais même pas ce que c'est. C'est pas. Vaut mieux savoir. Comme ça, quand quelqu'un dit quelque chose, tu sais ce que c'est. Sinon, à la fin, là, tout ce qui vient, tu n'aimes pas. Tout ce qui vient, tu détestes. C'est le symbole de l'ignorance. Quand vous voyez quelqu'un qui tout est là, puis il n'aime pas, c'est pas, on comprend. Il est ignorant, c'est tout. Il est ignorant. C'est l'ignorance. Moi, je ne peux pas voir quelqu'un en train de faire je vois un monsieur, il fait une prophétie. Je ne l'ai pas encore attrapé en vol, donc je l'écoute. Il est en train de faire ses trucs. Je dis, je ne suis pas dedans, mais j'écoute seulement. Je sais que ça, c'est un encouragement. Je sais que ça, il est en train de les encourager. Ça, je sais que, je sais c'est quoi une prophétie. Je sais ceci. Si je connais les lois du royaume, je sais qu'il a fait, que ce qu'il a fait là, je sens que ça fait du bien. Si la personne, il demanderait même, le gars doit mettre quelque chose. En temps normal, là, le gars doit prendre son argent. Merci vraiment. Moi, je venais ici, je suis découragé. Il m'a encouragé, merci. Voilà un peu d'argent, tiens. Ou bien voilà ce que j'ai. C'est l'argent, non? Si tu riz, il prend riz et te donne. Mais en fait, comme ils savent que les gens sont devenus méchants et que c'est pas qu'ils sont méchants, les gens sont ignorants, les chrétiens même sont ignorants des principes de Dieu, bah, ils se disent que si ils disent pas aux gens, donne-moi tel argent, les gens vont pas faire. Donc tu peux venir encourager quelqu'un, toi-même tu as tes problèmes et puis tu reçois des paroles pour encourager quelqu'un. Si tu lui dis pas, mettez tel argent en place, ces gens-là, ils sont tellement méchants parce qu'ils sont à l'église, mais ils sont remplis de désirs personnels. Je veux construire ma maison, mon entreprise, moi. Donc du coup, ils sont assis là. Ils ne connaissent pas les lois de Dieu. Ça n'existe pas chez les juifs. Ça n'existe pas chez un musulman. Un bon musulman, ça n'existe pas chez lui. Dès que quelqu'un a dit, Dieu t'a, il finit sur la quelque chose. Parce qu'il connaît certaines lois.
Donc, on ne peut pas même le blaguer d'une manière juste pour prendre son argent. C'est-à-dire qu'on trouve que c'est stupide. Parce que le gars se dit, mais c'est stupide. Le gars connaît tout ce qu'il faut. Donc, il sait que ce que le mission, c'est un encouragement. L'encouragement, là, on peut aider. Il faut ce que tu fais. Mais les chrétiens, ça va. Donc, il faut les voler. Si vous ne les volez pas, ils ne vont pas comprendre. Ils vont pas. Donc, on va te voler maintenant. J'ai besoin de 100 000 francs maintenant. Qui a 100 000 francs ici? Tout de suite. Je dis bien 100 000 francs. Tout de suite. Si vous ne faites pas ça maintenant, comprends? Parce que ces gens-là ne sont pas enseignés que quand quelqu'un se carcasse la tête pour enterrer, il a entendu une voix. Il vous a dit, vous savez aussi que il gère un ministère. Vous devez aussi contribuer. On dit selon ses moyens, quand le cas Agabus a fait, selon ses moyens. Chacun avait ses moyens, dit, tenez. Merci beaucoup. Nous tous, on n'a pas eu la connexion. Toi, tu as eu la connexion. Et le cas même d'Agabus, même, c'est rien. On dit que quelqu'un a un ministère entier. Il finit si t'encourager. Tu vas voir que ce que je suis en train de dire là. Si tu tombes, si tu veux, tu ne venais pas prier ici. Tu trouves un monsieur qui est un homme de Dieu, un bon monsieur, un gars qui sait bien Dieu. Ce que je suis en train de dire là, si tu fais ça là, tu étais bien avec lui comme ça là, il sera étonné. Lui, il va jamais te voler. Si tu es un voleur, il ne va jamais te voler. En fait, il va dire aux autres là que lui là, je ne sais pas comment il fait pour comprendre plus vite que vous tous là. Moi, des fois, il va dire, c'est un voleur. Hein. Mais quand il va te regarder, il va te dire, lui là, je ne sais pas ce qu'il a, mais on a l'impression, quand je dis quelque chose, il sait que ça, je suis en train de l'encourager. Il sait que ça, c'est une prophétie. Il sait. Donc le gars là va se dire, si c'est un voleur là, il va se dire, non, lui là, il ne faut pas trop voler lui là. Il a prié pour toi. Comme ça. Parce que même s'il est voleur là, il sait que toi, tu connais un certain nombre de choses. Voilà. Comme Dieu t'a rattaché à ici, j'espère bien que tu vas suivre ce qu'on nous souhaite. Il faut écouter ce qu'on entend te dire. Parce que beaucoup de gens sont perdus dehors là. Ils sont perdus. Je sais de quoi ils parlent. Vous connaissez, vous avez des soeurs, des frères, des amis. Ils sont perdus par rapport au message de la prophétie. Que Dieu vous bénisse énormément. Acclame le Seigneur pour ce message. Dimanche, nous saurons comment détecter un faux prophète, un vrai prophète. Nous saurons comment déterminer un carnet d'action, enfin un plan d'action après la prophétie. On va faire un plan d'action. Je vais faire un exemple comme ça. Je vais vous démontrer quel. Par exemple, on prend des modèles des prophéties qui sont arrivés et puis maintenant quel plan on met en place. Et il y a des plans, quand tu les mets en place, ça te demande d'avoir un niveau de connaissance. Vous voyez, ça te demande d'avoir un niveau de connaissance. Joseph devait être un stratège en organisation, stratège en ceci. S'il n'avait pas ça, il ne pouvait pas réaliser cette prophétie en fait. Donc il y a des prophéties qui te boostent à un niveau de connaissance que tu dois aller chercher. Ce n'est pas que la prophétie te donne cette connaissance, mais la prophétie te pousse à travailler encore plus pour atteindre l'objectif. C'est pour ça que Israël sait très bien que Dieu leur a dit, voici vous aimez. Regarde comment Israël dépose plus de brevets. Israël dépose plus de brevets que l'Allemagne. Et ils sont le pays qui pose plus de brevets en technologie. La tomate pousse chez eux plus que d'autres pays qui ont même plus la forêt et tout ça et le bon climat. Parce que Dieu dit que vous serez les premiers. C'est pas parce qu'on a prophétisé que tu seras premier que Dieu l'a dit depuis le début que vous serez premier parce que il dit que vous serez premier parce que vous suivez mes principes. C'est-à-dire que c'est une phrase qui est écrite en français, en allemand, en anglais, en chinois. Il y a même des langues au pays même qui est écrite en moré, en wolof. La Bible est écrite dans beaucoup de langues. Comprends? En anglais. Tout ça pour que tu lises cette phrase-là, pour dire que si tu suis les principes du royaume, donc c'est déjà prophétisé sur toi. Mais tu ne poses pas l'action suivante qui est de suivre les principes du royaume. Alléluia. On va apprendre ça dimanche. Qu'est-ce qu'un vrai prophète? Qu'est-ce qu'un faux prophète? Quel est le carnet d'action à poser dès que vous recevez une prophétie? Alléluia. Que Dieu vous bénisse. J'ai été vraiment ravi de passer ce temps avec vous. Que Dieu vous bénisse énormément. Que sa grâce soit avec vous, qui vous conduise dans le reste de la journée et que son esprit vous conduise énormément et qui vous guide au nom suprême de Jésus-Christ. Son esprit vous conduise au nom de Jésus. Élève la voix et dit merci Saint-Esprit. Amen 3 fois.
Seigneur, merci. Merci pour ce message. Merci pour ta grâce que tu as fait descendre pendant ce moment. Nous sommes fiers d'avoir écouté ce message. Merci parce que ce thème vient à point nommé. Ce n'est pas le thème le plus célèbre dans la tête et les cœurs, mais les vies sont cachées. C'est un thème qui travaille en sous-marin dans les vies depuis des années. Les vies sont cachées, les vies sont fatiguées.